Alors, je vais vous parler un peu plus précisément de l'activité bilan de vie ou bilan de compétences. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est la porte par laquelle entrent les personnes c'est-à-dire qui sont quotidiennement pris dans des activités, mais ils ont aussi leurs questions sur leur raison d'être, ils ont aussi leurs questions sur le pourquoi cette vie, quel but, qu'est-ce qu'on fait là. Et il n'y a pas les réponses, il y a simplement ce doute, cette question, cette envie d'aller voir plus loin. Et le bilan de compétences ou le bilan de vie, c'est une très belle porte pour entrer dans ce questionnement. C'est quelque chose que nous avons mis en place, mon épouse et moi, mon épouse qui est formatrice depuis une vingtaine d'années, pour justement ouvrir la porte et accompagner les personnes qui se posent des questions. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel. Très souvent, l'un ne va pas sans l'autre, ou l'autre ne va pas sans l'un, selon la manière dont on l'aborde. Donc le bilan de vie ou le bilan de compétences, c'est une activité qu'on fait généralement sur 3 jours. Euh, les 3 jours étant espacés souvent de quelques semaines pour que les acquis ou les réponses apportées à la séance précédente puissent trouver des réponses à la séance suivante. Donc généralement, le premier jour, c'est un jour qu'on consacre à se poser. Se poser, c'est quoi? C'est s'arrêter. C'est regarder en arrière son histoire, son expérience, ses réalisations, ses compétences, ses motivations, ses valeurs, son environnement, de manière à pouvoir poser, et quand je dis poser, on dépose vraiment physiquement sur du papier ce qu'on appelle son soi actuel, c'est-à-dire là où on en est, d'une manière très large, à 360 degrés. On regarde également son compte à régler, parce que on a tous un compte à régler. On a tous quelque chose qu'on aurait dû faire si quelqu'un ne nous en avait pas empêché. On a tous un sentiment de culpabilité. On a tous une personne qui nous a fait du mal. Et là aussi, on a des outils qui nous permettent d'aller voir ces comptes à régler, d'aller voir ces blessures et d'y mettre de la pommade, de les soigner. Quand on a terminé cette journée, qu'on a vraiment déposé ce qu'on est ce jour-là, on va pouvoir attaquer la deuxième journée. La deuxième journée, elle est dans une dynamique de se projeter. Donc là, on va vraiment partir de qui on est aujourd'hui et on va regarder ce qu'on aimerait être. Alors là, on va faire intervenir la vision, on va faire intervenir le rêve, on va faire intervenir les idéaux. Et on va vraiment définir, sans que ce soit irréaliste, mais on va vraiment poser ce que nous aimerions être, ce que nous aimerions devenir. Là encore, c'est très concret, c'est très physique. On va réellement déposer sur le papier des images, des photos de ce que nous rêvons d'être dans 1 an, dans 2 ans, maximum. À partir de là, on va commencer à voir se dessiner notre légende personnelle. On a un point de départ, vous savez, Cendrillon qui est juste la bonne de la maison qui frotte les sols toute la journée et qui va devenir une princesse. On a le point de départ de la légende et on a le début du chemin. Alors on sera prêt pour la troisième journée. La troisième journée, c'est vraiment se mettre en route. On sait d'où on vient, on sait où on voudrait aller, et là on va tracer notre route, on va tracer le chemin. Donc on va repartir de notre légende, on va repartir de notre histoire, et puis on va écrire un projet, et on va écrire des actions.
et on va regarder si ces actions sont réalisables. Et quand on en sera là, on va pouvoir créer notre vie. On aura notre bilan de vie, notre bilan de compétences. Nous saurons ce que nous sommes capables de faire, nous saurons ce que nous aimons faire, nous saurons ce que nous ne voulons plus faire, et on va pouvoir démarrer dans la vie.